Alors, je suis vraiment contente aujourd'hui parce que je reçois mon amie, mon amie Camille Prou. Allô, Camille. Allô Mireille, moi aussi je suis contente. Eh oui, Camille et moi, on a eu en fait, j'ai eu le privilège, ou peut-être qu'elle a eu le privilège elle aussi. Partagée Oui, probablement. on a travaillé ensemble dans un studio de yoga et ça fait quand même quelques années là, qu'on se connaît, qu'on se côtoie et on a entendu parler l'une de l'autre pendant très longtemps pour que finalement on arrive à travailler ensemble. Fait que c'était vraiment une grande joie. Et là, ben, vu notre ami COVID, on se retrouve chacune chez soi, mais que cela ne nous empêche pas quand même à créer. Et donc, aujourd'hui, ben, dans le podcast, j'avais envie de recevoir Camille parce qu'elle a quelque chose de super intéressant à nous parler. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, Camille, j'aurais aimé ça que tu racontes un peu ton parcours en tant que prof de yoga, mais aussi en tant que femme. Ah, super. Mais j'aime ça comme question parce que je réfléchis beaucoup à ça ces temps-ci. On dirait que mon histoire est dure à dessiner dans ma tête, comme c'est difficile qu'elle soit cohérente. Puis je réalise que c'est parce que dans la vie, je suis tout le temps comme portée par ce que j'ai envie de faire là, puis ce qui me passionne là. Fait que, tu sais, il y a quelques mois, pendant la COVID, c'était les casse-têtes. Mais on est encore dans la COVID, mais là, je suis plus dans les casse-têtes. Non, mais moi, j'étais tu sais, au secondaire, j'étais super artistique, mais j'étais aussi super bolée, là, vraiment bonne à l'école. Fait que j'étais comme tiraillée entre les deux, là, entre les séances de s'ouvrir des portes puis l'art. Là. J'aimais vraiment beaucoup l'art, la peinture. Fait que je me suis lancée au cégep en sachant pas qu'est-ce que je voudrais faire plus tard, mais en me disant, je vais tout faire, comme ça, je vais être sûre de tout pouvoir faire. Fait que je faisais et les sciences nature et l'art plastique comme un double deck en même temps au cégep. Puis finalement, c'était un petit peu fatigant. Puis au bout de tout ça, il est sorti une autre affaire complètement différente. J'étais allée étudier en foresterie, qui est quand même dans les sciences, mais c'est pas. En tout cas, c'est un domaine qui est un peu connu. Fait que j'ai étudié 4 ans à l'université en foresterie. Au début, je tripais, j'étais passionnée. Puis vers la fin du bac, à un moment donné, j'étais tannée, j'étais prête à passer à autre chose aussi. Puis il y a des choses qui m'intéressaient beaucoup en foresterie. C'était beaucoup les conflits, puis les relations, parce que c'est pas juste conflictuel, mais avec les peuples autochtones qui partagent le territoire forestier. Mais j'avais pas l'impression que c'était ça ma place. Tu sais, parce que je ne suis pas autochtone, je suis juste intéressée par ces cultures-là. Je n'avais pas l'impression que c'était mon rôle à moi d'aller dans ce sens-là. Puis finalement, ce qui me motivait beaucoup aussi à ce temps-là, c'était mes cours de yoga. C'est comme ça qui me gardait en vie et qui me permettait de terminer le projet dans lequel je m'étais lancée à l'université. Fait que je m'étais dit un peu, je m'étais comme fait le pari avec moi-même de, OK, si je finis mon bac, ben, j'ai le droit en même temps de faire ma formation de professeur de yoga. Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis quand j'ai fini, ce que je trouvais le plus difficile, mais le plus comme intéressant à aller faire, c'était de me lancer à temps plein comme professeur de yoga. Parce que d'aller travailler en foresterie, c'était facile. Il y en avait plein de jobs. J'avais un super bon CV. Mais ce qui me faisait le plus peur, c'était de me dire, OK, là, je vais dire à tout le monde que je suis prof de yoga, puis je vais me mettre à faire ça. Fait que j'ai comme foncé dans le tas, puis ça a marché. Je pense que les Laurentides, où je suis arrivée, comme dans ton coin finalement, euh, il y a beaucoup de place pour le yoga, puis il y avait une super belle réceptivité, puis je suis tout de suite tombée avec une clientèle qui me ressemble, puis en tout cas, là finalement, j'ai pas l'impression que le yoga, c'est une passion qui va passer parce que le yoga, ça implique tellement, tellement de choses que là, c'est mes passions dans le yoga qui, il y a toujours le yoga comme fil conducteur, mais je peux être passionnée. Aujourd'hui, on va peut-être parler de plancher pelvien, mais des fois, c'est le pied qui me passionne, puis des fois, c'est la philosophie du yoga, puis la méditation. Il y a tellement de choses. Fait que je dirais que ça résume un petit peu mon parcours, là, mon CV de yoga, si on veut. Ah, super. Écoute, c'est passionnant. Tu vois, je te découvre à travers ça parce que je ne savais pas que tu avais fait toutes ces études-là. Et je trouve ça quand Oui. même assez particulier, tout le parcours et d'exploration pour finalement arriver au yoga. Puis, de là, comment c'est important de rester dans l'ouverture
de justement explorer parce que de ne pas penser qu'il y a une finalité à quelque chose, puis que des fois, c'est un chemin qui va nous amener vers autre chose. Oui, Et même si des fois, on ne voit pas le lien, mais éventuellement, tu sais, après ça, on est capable de venir connecter certaines connaissances, certaines aptitudes, puis de se dire, oh mon Dieu, j'aurais absolument. jamais pensé faire le lien entre ces choses-là, mais je suis certaine que tu dois déjà en découvrir un peu à travers, Ah, même tout si... le temps. Oui, hein? Oui, oui. Puis, tu sais, je me souviens vraiment d'une phrase que je m'étais dit, parce qu'à un moment donné, dans tout ce parcours-là, j'ai lâché les sciences aussi, puis à un moment donné, je faisais juste de l'art plastique. Mais je m'étais dit, mais je comprends pas pourquoi si je choisis aujourd'hui les choses qui m'intéressent, nécessairement, ça va m'amener vers d'autres choses qui m'intéressent. Puis c'était comme peut-être challengeant cette phrase-là pour les adultes qui m'entouraient à l'époque, sauf qu'aujourd'hui, je suis fière d'avoir dit ça, puis je crois encore ça, tu sais. Fait que si aujourd'hui, je suis dans quelque chose qui me plaît, puis je suis sur mon X, puis je suis en train de faire de quoi qui me ressemble, ça va m'amener vers d'autres choses qui me ressemblent encore, puis ça va évoluer avec moi. Fait que là, moi, j'ai l'impression que je vais être dans le yoga encore longtemps, mais peut-être que si on se parle dans 3 ans, je vais avoir pogné une autre branche, puis ça sera correct, tu sais. Mais pour l'instant, c'est ça qui me passionne, puis c'est ça que je fais tous les jours, c'est d'approfondir, d'étudier. Fait que, c'est ça. Il faut juste écouter qu'est-ce qui est là. Oui, oui, tout à fait. Puis c'est drôle parce que, tu sais, je réfléchissais à l'entrevue qu'on était pour faire, puis je me disais, ah, tu sais, moi, la façon que je te perçois, Camille, c'est que tu es vraiment comme une mécanicienne du yoga parce qu'il y a comme quelque chose en toi qui est très, très curieux à découvrir justement la mécanique, puis aller dans toute la subtilité, dans les petites choses du corps humain qu'on ne pense pas nécessairement. Tu sais, moi, mon approche, elle est différente, puis c'est ça que je trouve intéressant, c'est que tu sais, toi, tu viens vraiment chercher comme une compréhension du corps physique que plusieurs personnes n'ont pas. Et Mm. c'est là qu'on nous amène justement vers le fameux plancher pelvien qui va être notre sujet du jour. Et je trouve ça fascinant. Je sais que tu fais d'ailleurs un atelier sur le sujet. Et ben, écoute, je vais te laisser déjà aborder le sujet du plancher pelvien dans le sens où, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est? Parce que peut-être pour certaines personnes, on entend le plancher pelvien, mais est-ce qu'on sait véritablement euh, qu'est-ce que ça représente le plancher pelvien? Fait que je te laisse nous éclairer là-dessus. Parfait. Ben, j'aime vraiment ça, mécanicien. Je trouve ça En tout cas, j'ai vraiment accroché sur le mot quand tu l'as dit. Ça correspond beaucoup à ce que je suis en ce moment, tu sais. Puis c'est ça. Mais oui, puis le plancher pelvien, ben, ça a été comme un des gros sujets dans ma tête. Là, ça l'est moins parce que je visite d'autres sujets, sauf que c'est acquis, hein, si on veut. Que pendant, comme je dirais, il y a 1 an à peu près, j'ai passé 1 an à lire ou à réfléchir là-dessus dans mes cours. Puis j'ai fait une formation aussi sur le sujet. Puis c'est ça. Mais ce qui m'attirait, comme la plupart des choses, c'est que je savais pas c'était quoi. Puis là, j'étais comme, mais là, le plancher pelvien, c'est la même chose que le périnée? Puis comme la question que tout le monde se pose. Puis toutes ces questions-là, je les avais aussi. Fait que j'ai essayé comme de juste répondre à toutes mes questions en m'éduquant finalement. Puis, ben, qu'est-ce que c'est que là, je vais vous le dire? Le plancher pelvien, à peu près la même chose que le périnée, là. C'est juste la nomenclature. Des fois, ça désigne pas 100% exactement la même zone, mais on peut les utiliser comme des synonymes, là, finalement. Puis, c'est un ensemble de muscles et de tissus. Donc, quand je dis tissus, c'est comme des fascias, puis des fibres qu'on a, d'autres sortes de choses qu'on a dans notre corps qui ne sont pas des muscles, qui sont situés dans le fond de notre bassin. Puis là, j'ai amené mon bassin pour... Fait que notre bassin, tu sais, un jour, je ne savais même pas à quoi ça ressemblait un bassin, mais ça ressemble à ça, là. Puis, ben ça, il y a un trou. C'est le trou par lequel, chez les femmes, les bébés passent, mais tout le monde a ce trou-là, qu'on soit homme ou femme ou peu importe comment on se définit. Quand on a un bassin, on a cet espace-là. Puis le corps, ben, il faut qu'il remplisse cet espace-là. Qu'on a le fond du bassin qui est le plancher pelvien, finalement. C'est aussi simple que ça. Puis ça joue des rôles vraiment fondamentaux dans notre anatomie. Puis, tu sais, notre anatomie au sens très large, que nos fonctions de base, mais je dirais aussi, tu sais, c'est vraiment au centre de nous-mêmes. Fait que même côté émotionnel, moi, je pense que le plancher pelvien, il joue un rôle important dans le sens où il réagit beaucoup à ce qu'on vit.
Fait que juste pour qu'on comprenne un petit peu l'importance de ça là, dans les fonctions, mais c'est sûr que les fonctions de reproduction, les fonctions sexuelles ou d'évacuation aussi, les muscles du plancher pelvien nous servent à aller à la selle, à aller uriner. Mais plus encore que ça, c'est impliqué dans notre respiration, donc ça a peut-être même un rôle à jouer dans la digestion, puis c'est impliqué dans le soutien, parce que c'est la fondation. On ne peut pas avoir une maison sans plancher. Ça ne sert à rien d'avoir des murs forts si je n'ai pas une base solide. Mais le plancher pelvien, c'est ma base. Fait que ça, c'est ce qui me vient en tête, là, mais il y en a peut-être même d'autres fonctions anatomiques. Puis, quand je parle de fonctions émotionnelles, bien, c'est un lieu où on emmagasine beaucoup de moments, d'émotions intimes, puis même, je ne pourrais pas la retrouver, la recherche, mais j'ai déjà lu ou entendu quelque part que c'est une zone de notre anatomie qui se contracte quand on a peur ou quand on regarde un film puis qu'il y a une scène stressante, bien, on va aller contracter dans cette zone-là, un peu comme quand on contracte les épaules. C'est une des parties de notre corps qui réagit beaucoup à ce qui se passe autour de nous, là. Ben, en fait, je trouve ça intéressant parce que, par exemple, des fois, on va voir ça. Ben, moi, ça m'est même arrivé quand j'étais petite, d'avoir eu une très grande peur puis d'avoir fait pipi dans mes culottes. Fait que quelque part, il y a eu une réaction, hein? Il y a eu comme un. Fait Oui. que je pense que. Puis tu sais, j'étais tout petite, fait que c'est pas parce que j'avais un relâchement à ce niveau-là, là. C'est vraiment. Donc, je pense que ça pourrait quelque part venir confirmer un peu ce que tu dis par rapport aux réactions émotionnelles. Je trouve ça fascinant. Merci de nous dépeindre d'une façon si simple. Tu vois, même moi, j'en apprends. Fait que c'est le fun, vraiment. Oui. Alors, fait, comment est-ce que bon, fait que là, on a situé un peu notre plancher pelvien, puis avec son rôle au niveau anatomique, émotionnel. Puis il me semble que tu avais dit un autre point aussi. Bien, je vais donner plus de détails pour savoir c'est où précisément, parce que là, les gens ont peut-être une idée de, tu sais, j'ai montré mon bassin, c'est le fond du bassin, OK, mais concrètement, euh, ce que je trouve super important de réitérer, c'est que c'est pas que les femmes qui ont un plancher pelvien, on en parle beaucoup pour les femmes parce qu'on parle beaucoup de rééducation autour de l'accouchement, mais les hommes aussi en ont un, puis ça va jouer les mêmes fonctions que chez les femmes, excepté l'accouchement finalement. Euh, Sinon, c'est ça. Fait, avec cette idée-là, des fois que c'est juste une affaire de femme, vient aussi l'idée que le plancher pelvien, c'est juste le stop pipi ou c'est juste contracter les muscles du vagin, tout ça, mais c'est encore plus large. Ça implique aussi le sphincter de l'anus. C'est vraiment tous les muscles qui tapissent le fond du bassin. Puis là, je n'ai vraiment aucune idée combien il y en a, mais j'aurais tendance à dire que c'est autour d'une vingtaine, mais c'est comme tous des muscles en paire. Là, fait que il y a même 3 étages de tissus qui sont entremêlés un peu. Puis ce qui est super intéressant de ces étages-là, c'est que justement, c'est la façon dont ils sont faits. Ils agissent un peu comme, des fois, on va dire comme une trampoline, mais encore plus comme un dôme. Fait que ça soutient vers le haut tout ce qu'on a dans notre corps. Fait que ce dôme-là, je pense que ça, je vais en parler plus tard, il est vraiment relié à notre respiration. C'est là le lien intéressant, le rôle intéressant que le plancher pelvien joue avec la respiration. Au repos, là, il est remonté vers le haut, puis de temps en temps, il s'étire, puis il remonte. Donc, il est constamment en train de bouger avec notre souffle. Puis c'est cette capacité-là à comme aller ramener le contenu de notre corps vers l'intérieur qui permet au plancher pelvien d'avoir tout le soutien qu'il nous offre. Concrètement, si on voulait sentir sur notre corps, il est où le plancher pelvien, il faudrait repérer un petit peu notre bassin. Fait que je vais nommer des repères comme, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus parce que je me dis si les gens écoutent le podcast en auto et tout ça, ils ne pourront pas placer leurs mains puis vraiment sentir, mais vous pouvez peut-être imaginer. En avant de notre bassin, on a la symphyse pubienne. Ça, quand on est dans la posture du cobra, là, on va la sentir par terre ou la sauterelle, là, dépendamment de notre version. Fait que ça, la symphyse pubienne, on l'appuie des fois au sol. Puis en arrière, on a le coccyx. Ça, pas mal tout le monde sait c'est où. On s'est tous déjà connus au moins une fois là-dessus. Fait que le plancher pelvien, ben ça, c'est un des premiers axes entre les deux. Puis en yoga, on parle aussi vraiment souvent des 2 os pointus des fesses, donc les 2 os pointus des fessiers. Puis ça serait l'autre axe qui désignerait notre plancher pelvien. Fait qu'on peut voir comme une espèce de losange un petit peu.
Fait que ça nous dit un petit peu plus c'est où. Fait que si je veux sentir dans mon corps, mais je peux placer une main sur la symphyse pubienne, une main sur le coccyx ou un doigt. Essayer juste d'imaginer l'espace qui est entre les deux. Puis après ça, aller faire la même chose avec les os pointus des fesses, puis sentir l'espace qu'il y a entre les deux aussi. Puis comme il y a tous ces points d'attache-là, puis que c'est complexe, bien, tous nos mouvements de bassin vont venir avoir une influence sur le plancher pelvien. C'est comme n'importe quel ensemble de muscles. Des fois, il peut être trop relâché. Des fois, on peut y accumuler des tensions. On peut l'étirer, on peut le muscler, on peut le détendre. Fait que c'est vraiment, ça fonctionne comme tous les autres muscles. Je trouve ça Là, vraiment intéressant parce que je me dis, c'est pas honnêtement, pour la majorité des gens, à moins d'avoir une problématique oui. Puis à l'exception des gens qui font du yoga, mais la majorité des gens ne vont pas être vraiment conscients que c'est un muscle. Non, c'est ça. Ça fait partie de notre corps, mais bon, on n'est pas, c'est comme on n'a jamais porté notre attention à ça. Comme Ou tu dis, pas sentir la subtilité. Ou pas ouais. sentir la subtilité de ça parce que vu que c'est justement un ensemble de muscles, bien, on peut engager certaines parties puis d'autres non. Fait que ça paraît beaucoup quand on est assis. C'est quand on est assis droit sur les deux os pointus des fessiers, c'est là qu'on est capable d'aller chercher le plus tout le plancher pelvien au complet. Mais si on est évaché, je ne peux pas le faire parce que je vais m'éloigner de mon micro, mais si j'arrondis un petit peu le bas du dos, mais là, on va avoir accès plus à l'arrière du plancher pelvien. On va être plus dans la zone où il y a l'anus, mais il y a d'autres muscles autour de ça aussi. Puis l'inverse, si je sors les fesses derrière puis que je bascule mon poids vers l'avant, bien là, je vais avoir accès plus à l'avant de mon plancher pelvien. Mais ça, c'est intéressant parce qu'on peut le travailler de différentes façons, mais ça veut dire aussi que nos habitudes posturales de tous les jours, si je m'assois tout le temps le dos arrondi ou si je marche avec des talons hauts tout le temps qui me font creuser mon dos. J'ai rien contre les talons hauts, mais si on en porte tout le temps, bien, ça peut créer des habitudes comme ça. Mais ça peut avoir une influence sur la santé à long terme de notre plancher pelvien, puis comment il y a des tensions qui s'accumulent à certains endroits et d'autres. Puis, juste pour terminer sur le fait que c'est complexe aussi, mais nos tensions puis notre force, elle peut être inégale à droite et à gauche aussi. Fait que c'est vraiment, c'est pas juste un muscle, il y a tellement de choses là-dedans que ben, je peux être. Moi, j'ai le corps un petit peu croche, légèrement. J'ai des débalancements dans mon dos, j'ai des débalancements dans mon cou, mais mon plancher pelvien aussi, si j'ai des tensions, c'est nécessairement toujours du même côté que c'est plus tendu. T'sais. C'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, là, ça m'amène parce que tu parlais de respiration tout à l'heure. Fait que moi, quand je fais le Kundalini, une des choses dans les respirations, parce que le Kundalini, on travaille beaucoup avec le souffle. Puis, après avoir fait un exercice de respiration, souvent, je vais dire, OK, là, on prend une longue inspiration, puis on maintient le souffle. Et là, je demande d'engager les abdominaux, puis de soulever le plancher pelvien pour faire une rétention, tu sais. Ouais. Et là, je me dis, est-ce que les gens comprennent quand je dis soulever le plancher pelvien? Alors, comment toi, est-ce que tu aurais une façon de l'expliquer concrètement, comment les gens Oui. peuvent le saisir? Oui. Bien, déjà, la première fois qu'on essaierait de le faire, je pense que ce n'est pas impossible de le soulever avec l'inspire, mais c'est plus facile de le soulever avec l'expire parce que c'est ça son mouvement naturel. Fait que quand on parlait de respiration, notre diaphragme respiratoire, il a la même forme un peu que le plancher pelvien, c'est comme une rime un peu qu'on a dans notre corps. Lui, il est situé au niveau des côtes. À l'expire, le diaphragme respiratoire, il est soulevé vers le haut aussi. Puis quand on inspire, on l'étire un peu. Puis là, il fait une poussée. Fait que c'est comme si, on peut l'imaginer comme une méduse, là. Fait que j'inspire, la méduse, elle s'étire comme pour avancer ou on ouvre sa tête ou comme un parapluie qui s'ouvre un peu. Puis ça fait une poussée sur nos organes. Puis dans le ventre, nos organes, il n'y a, pas d'air qui rentre là. Fait que quand on dit respirer dans le ventre, c'est juste ce mouvement-là. On ne rentre pas d'air dans le ventre, mais parce que justement, le volume de notre ventre ne peut pas changer, cette poussée-là, elle va se transmettre plus loin. Fait que c'est comme si je prends une ballonne remplie d'eau puis que j'écrase en haut, ça n'a pas le choix de bouger en bas. Tout le contenu de la ballonne, il ne change pas. Il ne devient pas plus petit, pas plus grand. Fait que la forme est obligée de changer. Donc, ce mouvement d'organe-là vers le bas, il va avoir une incidence sur notre plancher pelvien. Fait que chaque fois qu'on inspire, on a comme les deux dômes, chaque fois qu'on inspire,
diaphragme et le plancher pelvien s'abaissent. Puis chaque fois qu'on expire, il remonte. Ça pourrait être déphasé, j'imagine, mais ça, c'est le mouvement comme théorique. Donc, une première façon d'entrer en contact avec son plancher pelvien, de le sentir, c'est d'essayer d'aller capter ce mouvement-là. Donc, d'essayer d'imaginer ou de ressentir les sensations qui seraient comme de l'étirement à l'inspire, puis un relâchement à l'expire. Puis après ça, on peut aller exagérer l'expire, donc créer un petit peu plus de contraction quand on veut, quand on expire. Fait que là, j'en viens plus à ta question. Là, c'est comme un petit peu une introduction pour comprendre qu'est-ce qu'il fait. Ouais. Ta question, c'est comment est-ce qu'on peut le sentir ou même, je dirais, comme être certain qu'on contracte bien. Fait que là, je n'aurais pas la prétention d'être capable de tellement bien expliquer que tout le monde va être capable de faire une bonne contraction parce que je sais que c'est parmi des exercices qui sont le plus souvent mal faits, là, les contractions périnéales. L'idée là, qu'il faut garder en tête, c'est qu'on ne veut pas pousser. On ne veut pas pousser vers l'extérieur. On veut vraiment ramener vers l'intérieur. Donc, une des premières choses qu'on pourrait faire, c'est penser au point d'attache dont j'ai parlé, le coccyx, la symphyse pubienne, les os pointus des fesses. On veut réduire l'espace entre tous ces points-là. Puis, je prends les mots là, d'une prof qui m'a enseigné. C'est un peu comme la pince qui ramasse les toutous là, dans les jeux. Là. Oui, On oui, veut oui. remonter vers l'intérieur. Fait qu'on ramène les quatre coins, là, puis on remonte vers l'intérieur. Fait qu'on va avoir l'impression d'aspirer vers l'intérieur. Honnêtement, le plus facile pour le ressentir, là, c'est d'aller mettre soit sa main en dessous vraiment comme à l'extérieur du plancher pelvien, là, mais juste en dessous de notre bassin quand on est assis. Ou si on ne veut pas mettre notre propre main, on pourrait prendre une débarbouillette, faire un petit carré avec la débarbouillette ou la roulée, ou même s'asseoir à cheval sur un traversin. Puis là, essayer de contracter puis de sentir qu'à l'expire, notre plancher pelvien s'éloigne de l'objet ou de notre main. Si quand on fait la contraction, on a l'impression que ça vient se déposer, que ça pousse dans notre main, mais là, on est en train de pousser, on n'est pas en train de contracter. Puis ça peut prendre beaucoup de temps à comprendre ou à apprendre à faire. Parce que des fois, là, il y a des gens qui vont avoir fait des Kegels pendant vraiment longtemps, mais ils pensaient qu'ils faisaient des Kegels, mais finalement, ils faisaient juste travailler à pousser, pousser, puis peut-être même empirer la situation s'il y avait une situation. Là. Puis si on n'est vraiment pas sûr, tu sais, moi, j'enseignais, puis je me renseignais sur le plancher pelvien, puis je n'étais même pas sûre de bien le faire. Fait que j'ai décidé d'aller voir une physiothérapeute qui est spécialisée en une physio périnéale, je pense que ça s'appelle, pour qu'elle me confirme que la contraction que je faisais, je la faisais correctement. Là. Puis en plus, ben, elle peut nous indiquer aussi à quel point notre contraction elle est forte ou elle n'est pas forte. Ça aussi, ça se mesure. Wow! Ouais, mais mon Dieu, j'en apprends des choses aujourd'hui, Camille. Oui, ouais, ça me fait plaisir. Je suis contente de. C'est un peu dur pour moi de partager des fois ces connaissances en parlant parce que là, j'ai l'impression de. C'est comme ma bouche, c'est le bout d'un entonnoir, là, puis dans ma tête, il y a tellement de choses qui veulent sortir en même temps. Fait que, tu sais, s'il y a des choses pas claires, tu me le dis, là. Puis c'est ça, comme je dis un mot, puis je suis là, ah, je pourrais dire ça, je pourrais dire ça. Il y a plein de choses dans ma Ouais. tête. Je te comprends. Ben, effectivement, quand on est prof de yoga, il y a justement la matière est tellement, je veux dire, c'est infini là, Oui. au niveau de nos connaissances. Tu sais, on embarque dans ce métier-là, puis on sait qu'après ça, on peut juste aller toujours en avançant dans nos connaissances parce qu'il y a tellement de choses à explorer. Puis plus on avance, plus on a l'impression qu'on n'en sait pas tant que ça finalement. Ah C'est oui. ça qui est Ah oui, tout le temps. bizarre. Oui, oh oui. Mais Et aujourd'hui, c'est j'ai fou. l'impression d'être en maternelle, tu sais. Ben oui, mais moi, après chaque formation, là, je suis là, ah, je sais rien. Puis je suis là, non, non, là, tu sais, ça fait 4 ans, je pense que j'enseigne à temps plein. Puis je suis là, non, non, là, je sais des choses, là. C'est juste que, c'est ça, là, c'est infiniment grand, là, tout ce qu'on peut apprendre. Ouais. Et, donc, ça, c'est faire une bonne contraction, c'est ça. Donc, si on revient à ton exercice de Kundalini, je pense que je leur apprendrais avant à tes élèves à faire la contraction avec l'expire. Puis après, je trouve ça plus compliqué à l'inspire. Je pense que ça se fait quand même. C'est juste que
il faut essayer. Quand on inspire, on met plus de pression sur le plancher pelvien. Fait que c'est probablement plus dur de le faire remonter vers le haut parce que là, tu pousses. Quand tu inspires, tu pousses vers le plancher pelvien. Puis là, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se contracter. Je pense qu'il peut se contracter. C'est juste qu'il y a une résistance, d'après moi. Mm. Puis ça, c'est un concept aussi qui est vraiment important quand on fait des abdominaux ou quand on engage le plancher pelvien. Une image que j'aime beaucoup utiliser, c'est celle du tube de pâte à dents. Notre plancher pelvien, c'est comme le bouchon du tube de pâte à dents. Si le bouchon n'est pas fermé puis j'appuie sur le tube ou que je fais un exercice d'abdominaux ou que j'inspire à plein poumon, bien là, ça va sortir. Là, il faut mettre le bouchon si on ne veut pas que ça sorte. Puis là, quand je dis ça va sortir, ça ne veut pas dire que tout le monde va avoir une fuite urinaire, là, mais c'est juste qu'on met un stress sur cette partie-là de notre anatomie qu'on ne veut pas. On veut, oui, un plancher pelvien souple, mais on ne veut pas trop l'étirer non plus. Là. Fait que quand on fait des abdominaux, ben on en demande plus aux parois de notre tube de pâte à dents, là, le ventre, le dos aussi, des fois dans les exercices. Mais on veut penser à fermer le bouchon du tube avant de faire les exercices, avant de mettre de la pression. Ah, j'aime vraiment l'image. Écoute, il va falloir que moi-même, que je pratique, essayer de voir comment je le travaille parce que là, je me rends compte, je me dis, je pense que je faisais peut-être pas les choses correctement. Oui, mais sinon, tu sais, des fois, le plus simple, je ne veux pas trop donner cet exemple-là parce que c'est pas tout le monde qui a un vagin, c'est pas tout le monde qui est à l'aise d'explorer cette zone-là non plus, mais tu sais, juste en mettant les doigts dans le vagin, on peut remarquer si on serre autour des doigts et on fait une contraction. Si tu as l'impression que tu expulses les doigts, bien là, à ce moment-là, ça serait une poussée plus. Fait que, tu sais, ça peut être une façon de travailler, c'est juste que j'essaie de ne pas m'attarder seulement qu'à cet exemple-là parce que j'arrête pas de dire que les hommes aussi ont un plancher pelvien ou même c'est pas parce que tu n'as pas de vagin ou que tu veux pas mettre tes doigts là que le plancher pelvien, on peut pas le travailler. Là. Ouais. Fait que Mm. si tu avais un exercice, admettons, un incontournable à faire ou quelque chose par rapport, je parle d'exercice, mais où ça peut être juste aussi au niveau de la posture, parce qu'on a parlé comment la posture, justement, ça pouvait Ouais. influencer la santé du plancher pelvien, mais non seulement la santé du plancher pelvien, mais aussi tous les organes qui se retrouvent, parce que quand on est assis, admettons, comme tu disais tantôt, évaché, donc avec Ouais. le dos rond et tout ça. Donc là, il y a une pression à nos organes, surtout pour les femmes. Hein, je pense que c'est pire parce Ouais. qu'on a les organes qui viennent appuyer sur, par exemple, sur les reins, des choses comme ça. Fait que, qu'est-ce que tu donnerais, mettons, comme conseil? Ben, justement, d'essayer d'avoir le bassin neutre, ça, c'est un concept que j'aime beaucoup dans. Tu sais, à moins d'avoir besoin de faire un mouvement avec le bassin, de le renverser vers l'avant ou vers l'arrière. Tu sais, on fait tout le temps ça en yoga. Dans les flexions avant, on renverse le bassin vers l'avant. Quand on. Là, je ne veux pas me tromper, mais en tout cas, bon, c'est ça. On joue avec le bassin, mais quand on est debout, on voudrait essayer d'avoir le bassin neutre. Puis ça, je pense que ça peut être juste une bonne façon d'aller trouver aussi un équilibre au niveau de nos organes dans la posture de tous les jours. Puis, fait que debout, puis quand on est assis. Puis pour trouver le bassin neutre, bien là, on peut. Là, je sais que c'est pas tout le monde qui va regarder la vidéo nécessairement, mais on peut trouver nos crêtes iliaques. Là. Euh, Peut-être que je dois l'expliquer dans un article de blog qu'on pourrait peut-être mettre en lien là, dans le podcast, mais dans le fond, on veut aligner nos os pointus des hanches là, qui sont en avant. On veut aligner ça avec notre symphyse pubienne. Fait qu'on peut juste vérifier là, si ou, ou on peut le sentir, là, juste travailler à basculer vers l'avant, basculer vers l'arrière, essayer de trouver le milieu, puis s'observer un peu, voir si on a l'habitude d'aller vers l'avant, vers l'arrière. Puis sinon, pour le repère dont je parlais, là, ben, j'essaierai de trouver un lien ou une image là, pour dire c'est quoi un bassin neutre. Là. Je pense que je dois avoir un article là-dessus. Mais sinon, pour le plancher pelvien, moi, j'aime ça rappeler qu'il n'y a pas juste des exercices de musculation. Puis la première chose pour moi, c'est de ressentir. C'est ça qui est le plus important. Fait que c'est d'apprendre à le découvrir. Et une fois qu'on a ressenti, je pense qu'on peut aller l'étirer. Puis en même temps, même pas avant de l'étirer, on veut le relâcher. Fait que s'il y a
s'il y a des tensions, on veut relâcher ça, ça peut se faire par des massages internes ou ça peut se faire juste aussi par de la détente. Ensuite, comme l'autre étape après, là, c'est d'aller étirer et renforcer selon nos besoins. Fait que, des fois, il peut y avoir des tensions, puis on soit pas fort non plus. Fait que tension tendue, ça ne veut pas dire un muscle fort, là. Fait qu'il Ouais. faut relâcher s'il y en a, là. OK. Wow! Hey, c'est vraiment très enrichissant. Mhm. Merci Camille, vraiment. Fait que toi, tu proposes dans le fond des ateliers, je pense, hein, pour le Ben, déjà, là, si ça a piqué la curiosité de certaines personnes, mais qui se disent Ah, je voudrais en savoir plus, ben, je vais te donner des articles de blog. J'ai comme écrit 3 articles sur le sujet qui recoupent un peu ce qu'on a dit, mais je trouve que c'est tout le temps plus clair là, quand c'est écrit. Puis j'ai comment j'ai appelé ça? C'est un laboratoire virtuel sur le plancher pelvien. Ça aussi, je vais te donner un lien. J'avais pensé faire peut-être un rabais ou un code promo là, pour les gens qui écoutent ton podcast. J'ai comme complètement oublié, fait que j'ai rien préparé là, mais je vais te donner de l'information dans Parfait. les heures qui suivent, fait que tu vas pouvoir mettre ça avec le podcast. Puis le laboratoire, dans le fond, c'est complètement virtuel. C'est des vidéos et du texte aussi, des réflexions. Puis on passe à travers les 4 points que j'ai nommés, là. Donc, comprendre, c'est comme le premier module du laboratoire. Comprendre c'est quoi le plancher pelvien, le relâcher, qu'on a un cours de yoga spécifique pour aller détendre un peu le plancher pelvien, mais en même temps tout le corps. Puis ensuite, il y a un module sur l'étirement, puis un module sur le renforcement. Fait que dans ce laboratoire-là, j'en donne des exercices concrets, puis des postures de yoga aussi dans lesquelles on peut. C'est pas une posture de yoga pour le plancher pelvien, mais c'est comment on peut amener le plancher pelvien, le conscientiser dans la posture. Super. Puis ça s'adresse à tout le monde, dans le fond, autant les hommes que les femmes, Oui, j'imagine. c'est sûr que, tu sais, quand je développe des produits, j'ai tout le temps en tête une clientèle cible. Fait que ce produit-là, j'avais en tête un peu ma clientèle qui est, je dirais, comme des femmes, je dis 65 ans, là, mais j'en ai des plus jeunes, j'en ai des plus vieilles, là. Puis j'ai des hommes aussi, mais bon, fait que j'avais en tête cette clientèle-là, mais ça concerne beaucoup aussi la périnatalité, puis les hommes aussi peuvent se sentir rejoints par ça. Oui. Pour les hommes, le plancher pelvien, ça va toucher les fonctions érectiles, ça va toucher aussi la prostate. Je pense que en vieillissant, les hommes, c'est normal que la prostate, elle augmente en volume, mais je sais qu'il y a des exercices de plancher pelvien, ça peut être une chose qui peut aider dans ce cas-là. C'est un peu comme tout, là, c'est pas la solution qui guérit ou qui règle tous les problèmes, mais ça l'aide la situation. Fait qu'il y a des bienfaits aussi de ce côté-là. Puis je pense que les hommes pourraient être plus rejoints, ça touche ça tout le monde, mais que les gens pas que les hommes sont plus constipés que les femmes, mais la constipation, ça peut être euh, un problème aussi pour le plancher pelvien. Puis je dis les hommes peuvent être plus rejoints par ça, pas parce qu'ils sont plus, mais parce que les femmes vont être ont comme plus de raisons d'aller vers le plancher pelvien, je pense. Puis encore là, je connais un petit peu moins tout ce qui est côté homme, mais je suis certaine que c'est fondamental à l'anatomie de tout le monde. Fait que si, parce c'est ça, juste pour terminer avec mon histoire de constipation, c'est que le plancher pelvien, pourquoi c'est important de s'intéresser aussi au relâchement et tout ça, c'est que c'est un ensemble de muscles qui, pour qu'il soit en santé, on veut être capable de l'engager et de le relâcher au bon moment, puis de façon volontaire et involontaire. Fait que quand on va à la selle, là, c'est pas le temps de contracter. On veut être capable de faire un relâchement, puis de ne pas plus pousser que il ne faut jamais le pousser finalement. Fait que d'être capable d'amener de la détente là aussi, c'est important. Oui. Oui, puis effectivement, puis je pense que pour certaines personnes, c'est un défi justement de se détendre parce que, dépendamment de leur santé au niveau, admettons,
pour l'élimination, ben il y en a qui ça peut être un stress ou carrément par Oui. le rythme de vie, j'ai pas le temps, il faut que j'aille à la toilette, mais j'ai pas le temps, donc là, on va vouloir forcer, puis on peut créer plus de problèmes que d'autres choses. Oui, ou juste le design de nos toilettes aussi. Il Oui, est pas, tu sais, pour effectivement. aider les gens, là, c'est pas juste votre faute. Non, C'est nos toilettes aussi, la manière qu'elles sont faites. Ils favorisent pas l'élimination, la manière que non, c'est designé. C'est effectivement. Ben, confortable, mais moi, j'avais vu à un moment donné le truc, puis même, je pense qu'ils en vendent, je ne sais pas trop où, là. J'avais vu ça à la télé, j'avais tellement ri parce que l'annonce était très rigolo, mais c'est pour vraiment mettre les pieds justement plus élevés, pour ouais. amener un autre angle pour justement aller vers l'élimination parce que Oui, quand c'est on ça. est très grand, on n'a pas cette problématique-là, mais la majorité des gens ont la toilette standard, elle est trop. Elle C'est est- ça. Ou juste un petit banc au Dolorama, là. Même une pile des blocs de yoga, ça marche aussi. Des blocs de yoga. Puis, fait que c'est pour remonter les genoux. Puis sinon, ben, tu sais, justement, en ayant pris conscience de notre plancher pelvien, c'est aussi de l'inviter à relâcher. Tu sais, on n'est pas. Fait que la position des jambes, elle va favoriser l'élimination, mais après, nous, le travail mental qu'on a à faire, c'est juste arrêter de travailler les muscles, de ne pas retenir, de laisser aller. Et là, je rigole, Camille, parce que je viens de me dire, on va inventer un nouveau produit, une méditation sur la bolle. Oui, c'est ça. Oui, le yoga, c'est un domaine infini, hein? On peut faire Oui. n'importe quoi. Écoute, avant de terminer, j'avais envie de te poser des petites questions en rafale. Est-ce que ça te Oui, tente? oui. Oui, OK. Ben oui, ça me tente. OK. Fait que ma première question, vu que tu as étudié en foresterie, j'avais envie de te dire, tu as certainement côtoyé des animaux dans la forêt. Alors, quel serait ton animal totem qui te représente? Oh mon Dieu. Mais c'est drôle parce que quand je me fais poser des questions, j'ai tout le temps envie de pas répondre, mais parce que moi, j'ai été dans les scouts, puis j'ai un totem scout, mais c'est pas un animal. Puis mon totem, c'est forêt. Mon OK. totem scout, c'est forêt sereine. Fait que c'est comme ça que j'avais envie de... Parce que j'ai pas eu l'occasion de dire souvent mon totem scout. Mmh. C'est ça. Mais sinon, tu sais, c'est sûr que c'est un animal ça serait un animal de la forêt québécoise. Puis je pense que celui qui m'impressionne le plus, c'est l'orignal. Mmh. Quand tu croises un orignal en forêt, là, c'est tellement. C'est comme plus gros qu'un cheval, là. Puis là, c'est là, dans le milieu du bois. Fait que, ouais. Ouais, c'est majestueux, c'est imposant, puis en même temps, il y a une force, mais il est très discret aussi. Tu sais, il y a Oui, quelque chose, il est oui. imposant, mais en même temps, il y a comme un Mais il silence. est fragile. C'est comme énorme, mais c'est fragile aussi. Ça a des petites pattes, tu sais. En tout cas, ouais. Super. Si ta vie était un livre, quel titre lui donnerais-tu? Je te pose une question là, hein? Ouais. Hmm. Toutes les réponses sont bonnes. Ben, j'ai juste, je sais pas, là. Je sais pas. Mais ça serait quelque chose qui reflète la cohérence dans l'incohérence. Parce que, tu sais, c'est drôle, tu disais, je t'ai fait ma présentation au début, puis j'aurais tellement pu. On pourrait recommencer 30 fois, puis la présentation serait jamais la même. J'ai vraiment de la difficulté à décrire comme qui je suis, puis qu'est-ce que j'ai fait dans la vie, parce que j'ai fait vraiment plein de choses, tu sais. Fait que, Hmm. ouais. Fait que ce Fait que serait ça serait vraiment un livre avec plusieurs chapitres, la on peut pas clairement. multiplicité. Ouais, c'est comme tu sais, parce que j'ai l'impression que des fois, la vie, elle nous amène à comme se spécialiser ou être passionné d'une chose. Moi, j'ai toujours eu plein de passions. J'ai toujours été dans le multiple, là, tu sais, Hmm. faire plein de choses en même temps, là. Fait Ouais, que je pense que ça reflèterait ça, là. ouais. Ah, super. Puis, dernière question pour terminer là-dessus. Si tu avais un mot pour 2021, ce serait quoi? Mm. Ben, concrétiser. Ça serait concrétiser. Parce que ben, j'avais déjà plein de projets que je partais pour 2020. Là, on dirait que j'ai encore plein de. Finalement, la situation m'a amené à garder ces projets-là ouverts, mais à passer plus de temps à les mûrir. Puis là, j'ai plein de projets ouverts, puis je veux les concrétiser. Comme je pense que je te parlais de podcast, ben, j'ai des idées, ça fait longtemps pour un podcast. Là, c'est le meilleur moment pour enregistrer des podcasts. Ben, ça pourrait être de concrétiser ça. Je suis en train de faire des rénovations dans mon garage pour avoir une salle de yoga, recevoir les gens. Ben, je veux concrétiser ça aussi. Donc, c'est comme l'aboutissement de. Ouais.
c'est comme ça que je pense que 2021 devrait s'orienter. Ah, magnifique. Ben, puis oui, puis je pense que ça va faire résonance avec plein de gens aussi parce que de pouvoir voir cette situation comme étant une opportunité pour concrétiser justement des projets, des rêves, des choses qu'on se disait qu'on n'avait pas le temps de faire, mais là, c'est comme si la vie, d'une certaine façon, nous amène à nous offrir cet espace-là et puis de justement d'être créatif puis de sortir des sentiers battus. Oui, Ouais. oui. Hey, merci Camille. Écoute, c'est certain que je vais te réinviter pour d'autres podcasts parce que je sais que tu es très curieuse et que Mais j'ai tu plein d'autres vas... sujets. Oui, c'est ça. Alors, je suis certaine que les gens vont avoir envie que tu reviennes, c'est certain. Donc, un gros merci pour ta générosité de partage de savoir qui était vraiment passionnant, puis tellement bien aussi, j'aime pas le mot vulgariser, mais bien imagé, voilà. Non, bien, tant mieux, tant mieux. Ouais, Je suis ouais. contente. Alors, merci à tout le monde de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur Camille, toutes les coordonnées vont être indiquées au-dessous du podcast dans les explications. Alors, merci Camille, puis à bientôt. Merci.